de campagne ne suffisent pas. Aujourd'hui, l'inflation est réelle. Les produits de première nécessité explosent. Le logement explose. L'énergie, on en parlait la semaine dernière, les prix de l'énergie explosent. Et rien n'est fait par les pouvoirs publics pour empêcher cette catastrophe sociale. Ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est passer des réformes extrêmement injustes avant la fin du quinquennat. La réforme des retraites, qui a été mise en pause par les syndicats, justement, qui pensaient qu'elle n'avait pas lieu d'être, et le Covid. La réforme de l'assurance chômage, qui est passée par décret, alors même que le Conseil d'État avait dit que c'était peut-être pas le moment. Tout ça, c'est des réformes qui vont contre les plus pauvres, les plus précaires. Aucune réforme aujourd'hui n'a bénéficié à l'économie. On attend de voir les résultats. Il n'y a jamais eu de ruissellement, et les quelques réformes qui ont été faites ont certes, dans les chiffres, l'INSEE, bien sûr, les tableaux de calcul des instituts de conseil, et Emmanuel Macron lui-même pense que ça va bien, mais demandez aux Français, à ceux qui font aujourd'hui la queue devant les banques alimentaires, aux banques alimentaires qui manquent de bras, qui recrutent des bénévoles tellement la demande a explosé. Plus de 8 millions selon les associations, 2 millions en début d'année, des Français qui n'avaient jamais fait appel aux banques alimentaires avant cela, les étudiants qui font aussi la queue pour se nourrir. C'est ça, augmenter le pouvoir d'achat? Des gens qui sont dans la paupérisation extrême? Non, je crois pas. Donc il y a vraiment deux mondes, le monde d'Emmanuel Macron, où tout va bien, où il est le meilleur président du monde, où ça va extrêmement bien, et puis le pays dans lequel vivent les Français, qui visiblement n'est pas le même que celui d'Emmanuel Macron, où là, le ressenti n'est pas du tout le même. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que si on nous demande de rembourser la dette Covid, qui est catastrophique, si on demande de faire des efforts sur les finances publiques, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est en campagne, donc il fait des cadeaux, des promesses à tout le monde. La réalité, c'est qu'après sa réélection, s'il est réélu, ou peu importe qui va arriver aux commandes de ce pays, il va retrouver un pays endetté à l'extrême, un pays avec des services publics mais à genoux. Regardez aujourd'hui, c'est pas 3000 soignants qui ont été mis à pied, c'est beaucoup plus, 1400 rien qu'en Île-de-France. L'hôpital public qui se demande s'il va pouvoir assurer sa mission. Les professeurs qui ne savent plus comment faire pour assurer les missions de service public. Tout ça, c'est le pays dans lequel on vit en réalité. Donc non, ça va mal, évidemment, et les Français le ressentent. Et aujourd'hui, le plan, à part les promesses de campagne, il n'y en a pas. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux, je pense, c'est ce hiatus entre ce que pensent les élites, la majorité au pouvoir, et ce que vivent les Français. On a beaucoup de Français dans ce pays qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, qui travaillent et qui ne peuvent pas finir le mois. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la même chose. On remet évidemment la question du pouvoir d'achat, la question qui est centrale de dire mais aujourd'hui on ne peut pas vivre avec un salaire. Et beaucoup de Français prennent de plein fouet ces mesures, ces réformes qui sont soi-disant progressistes, mais qui en réalité plongent dans la précarité de nombreux Français.